Ketra, Mildred, Lixen et Quilla, vous vous retrouvez sur ce qui pourrait s'apparenter à une sorte de place principale. C'est juste à côté de la taverne. C'est pas loin non plus de l'échoppe que l'on vous avait décrite. Se trouve, elle, juste ici. Vous avez pu y apercevoir d'ailleurs le torse vraiment huilé d'un Eridar qui se tient derrière le comptoir. Vous êtes dans un endroit où même si c'est la place principale, c'est relativement calme et il n'y a personne qui se tient là. Probablement cet endroit sert lorsqu'il y a le marché qui est en place, mais là, il n'y en a pas. Donc du coup, vous êtes tous les quatre, alors que l'astre du jour décline de plus en plus. Vous avez avancé, vous, ou pas du tout? À part que les poissons sont chelous, pas vraiment. Je vais leur montrer un croquis rapide de la grosse prise. Ah oui, Quand je dis chelou, je plaisante pas. Il y a réellement un truc bizarre avec leurs poissons. je vois ça, ouais. Apparemment, ils réagissent au son et ils en sont attirés, au son particulier. Après, pour qui, pourquoi, est-ce que c'est important? J'en sais rien. En tout cas, je me suis découvert une passion pour la pêche aussi. Et vous, de votre côté? Non mais d'accord, les poissons sont bizarres, mais du coup les ridards. Elle a l'air d'être excentrique, mais je la verrais pas commettre un meurtre sans grande raison. Elle avait des yeux bleus pétillants, mais vraiment bleus, agressivement bleus. Elle avait l'air très heureuse de cette prise, même si c'était pas elle qui l'avait faite. Après, elle manie très bien l'arbalète. C'est peut-être aussi dans son intérêt, du coup, parce qu'elle pourrait vendre plus facilement ses poissons, je suppose. Quand je lui ai posé la question, elle avait pas l'air d'y porter grand intérêt. Bah nous, la barde, à part le fait qu'elle ait flippé quand elle nous a vus, rien de spécial. Ah ouais? Pourquoi elle a flippé? Bah apparemment la garde lune aurait exterminé tous les Eridars d'un village à côté. Est-ce qu'on en a entendu parler? On n'a pas eu connaissance d'une équipe qui serait partie en mission dans ce coin-là? Non. Il y avait plusieurs autres groupes qui étaient partis en mission il y a quelques jours. Oui. Bah, faut avouer quand même que c'est bizarre. Comme par hasard, on est appelé à venir là et il y a eu un massacre quelques jours avant. C'est pas logique, en plus de nous faire venir deux fois quasiment au même endroit. On reçoit nos instructions d'une naissance, hein. Oui, mais justement, ça lui ressemble pas. Bah après peut-être que c'est un groupe comme nous qui a été appelé pour une mission parce qu'il allait y avoir quelque chose dans le village et que ils ont eu des informations aussi précises que la nôtre et par, j'ai envie de dire, même si ça m'énerve de dire ça, mesure de sécurité, ils ont préféré exterminer tous les Eridars directement. Ça, ou alors ils ont potentiellement récupéré un enseigne de la garde lune sur un cadavre, et ils s'en sont servis pour assouvir leur désir. De toute façon, là je vais continuer, étant donné que la meurtrière sera une Eridar, c'est potentiellement en lien avec le massacre, mais c'est certainement pas une des personnes qui l'a perpétré qui sera responsable du meurtre. Il a eu lieu où, ce massacre? Un village pas très très loin. J'allais dire pourquoi pas se renseigner à ce village vu que c'est pas si loin, mais non, vaut mieux pas s'éloigner d'ici. Oui, le problème c'est qu'on sait pas quand aura lieu le meurtre. Mais ouais, du coup on a pris des chambres à la taverne. On a été discuter avec l'apothicaire du village. Et là, on allait partir pour discuter avec le commerçant. Apparemment, de ce qu'on a compris, c'est lui qui gérerait cette histoire de contrat commercial par rapport aux poissons. Du coup, ce que je me disais, c'est vu qu'on n'est pas plus avancé que ça, je pense que soit le commerçant, soit l'apothicaire, ça pourrait être potentiellement pour le village d'en face entre guillemets, des bonnes victimes. Je me dis pourquoi pas les surveiller pour les protéger, quoi. Est-ce que vous voulez aller parler au commerçant qui vous lorgne depuis tout à l'heure, depuis son étal? Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on les prévient qu'on va les surveiller? Peut-être pas. Non, parce qu'ils changeront leurs habitudes. Oui, accessoirement, ils seront peut-être pas d'accord qu'on les surveille. Bah, on peut aller lui parler. On va faire genre de lui acheter des conneries histoire qu'il arrête de... On peut toujours lui parler de son histoire de commerce, hein, Vas-y. avec le gros poisson. Vous vous approchez de lui, vous remarquez à l'arrière de ce comptoir qui déborde de produits un peu en tout genre, parce qu'il y a à la fois là des livres et des légumes, mais aussi derrière vous voyez une armure, vous voyez des grosses caisses. C'est vraiment un ensemble un peu bigarré de choses qui se trouvent dans son étal. Il vous salue, un grand signe de la main avec un énorme sourire où il manque quelques dents, mais ça ne semble pas le priver de
son sourire. Il a des cheveux blonds grisonnants en bataille, sous un gros chapeau de cuir, et il porte 2 espèces de bandes de tissu qui descendent de ses épaules. Il a des yeux vert vifs, un visage très carré, jovial. Il a une ceinture très tape à l'œil. Ah, des personnes qui viennent... Je le vois dans votre regard. Eh bien, sachez-le, Fouad Baltaine, vous venez de faire une affaire. Parce que vous m'avez rencontré. Ouais. Et quelle est donc cette affaire? Eh bien, voyez tout ce qui est sur cet étal, tout ce qui est derrière moi, et tout ce qui est à l'intérieur de cette bâtisse, excepté ma chambre, est à vendre. Même vous-même? Non, hors de mes effets personnels. Oh, j'espère que vous ne soyez pas aussi débiles que ces connards d'Eridar, hein. Je sens qu'il y en a un qui est potentiellement la victime. Un problème avec les Eridas? Non, mais il faut dire ce qui est, ils sont quand même pas évolués, ces machins-là, hein. Faut toujours tout leur expliquer 1 milliard de fois, et puis ils te font tout de travers après. Celui que j'ai pris comme apprenti, là, il fait que des conneries. Vous parlez d'Aléron? Il arrête pas de faire des mauvaises ventes, et puis ensuite il se trompe, et puis ensuite il va au mauvais village. Moi je dis, c'est pas des gens auxquels on peut faire confiance, hein. Mais après, est-ce qu'il parle bien la langue commune aussi? Ah bah ouais, hein, bien sûr. Ils essaient de s'intégrer, hein. Il est peut-être un peu con-con, hein, j'en sais rien. Mais... Ouais, de toute façon, moi je vous dis, l'autre village, là, ils s'en sont débarrassés, ils ont eu bien raison. Comment ça, ils s'en sont débarrassés? Il y avait des Eridar, ils ont appelé la garde de lune, il y avait plus d'Eridar. Applicable. Vous avez fait la même chose ici d'ailleurs? On peut pas le laisser crever finalement. Non, nous, c'est pas le projet, là. Oh, allez Justin, ça fera une nuisance de moins. Puis je dirai rien aux supérieurs, hein. Supérieur? Vous en supprimez un, et je vous fais une giga réduction. Ça vous dit? On n'est pas là pour tuer des gens au hasard, en fait. Mais c'est pas des gens, c'est des Eridar. Moi je commence à bouillir intérieurement. Ça empêche pas que c'est pas le projet, en fait, monsieur. Bah, peut-être pas de vous, hein, mais bon, visiblement, de d'autres gens de chez vous, ouais, hein. Et je pense qu'ils ont bien raison. Faudra qu'on discute avec eux de ça, parce que on n'est pas censé recevoir nos missions de gens, en fait. C'est pas une mission que je vous demande, c'est juste genre, vous savez, vous vous levez le matin, vous avez un accueil chez vous, bah vous l'écrasez, quoi. Ouais. Sinon, vous avez des trucs à vendre Bah bien sûr, hein, vous pouvez jeter un œil, hein. Ça mange pas de pain. Et du coup, on a entendu parler là, de cette histoire de gros poissons qui devraient débloquer un... Ah ouais, je suis en train de conclure le contrat, c'est dingue, hein. C'est vous qui gérez ça directement? Ah ouais. Ils l'ont pas trop mauvaise au village d'en face, hein? Bon, ça, hein, c'est leur problème, hein, j'ai envie de te dire. Peut-être bien qu'ils l'ont mauvaise. En tout cas, les gens qui font du commerce, ils l'ont mauvaise, ça c'est sûr. Mais comme moi, je l'ai eu mauvaise pendant des cycles, hein, que genre ce soit eux qui aient la main mise sur le lac et tout, machin. On s'est bataillé pour l'avoir, ce lac, hein. Et c'est dans le village d'en face, vous connaissez celui qui gère ça? Oh, vaguement, enfin de loin. Ça fait très longtemps qu'on s'est parlé peut-être 1 ou 2 fois, tu vois, depuis que je bosse ici. Tu es pas là avant? Bah non, j'étais juste l'apprenti de mon père, quoi. Ah oui, non, enfin... Depuis que c'est moi qui ai quand repris même là, l'affaire, ouais, depuis que c'est moi qui ai repris l'affaire, je suis allé voir 2 fois. On a essayé de renégocier pour qu'ils aient pas le monopole et tout. Et là, on leur met bien dans le derrière. Et leur contrat, ils peuvent aller se le foutre là où je pense. Et cette haine des Eridar, elle vous a pris comme ça d'un coup? Comment ça, une haine? Bah, écoutez, vu ce que vous en dites, vous ne les appréciez pas plus que ça. Vous semblez juger. Ah d'accord, donc dire que ce ne sont pas des gens, c'est... Bah c'est un état de fait, en fait. Et pourquoi vous pensez ça? Bah je le pense parce que c'est vrai. Je veux dire, vous pensez bien que l'eau elle est bleue, quoi. Ils vous ont fait des trucs ou pas du tout? Bah non. D'accord, ok... Ouais. Mais non mais ouais bon bah sinon qu'est-ce qu'il vend le Gadjo chez lui? Tu peux remarquer donc quelques livres qui sont disposés là au niveau de son étal, hein, qui sont vraisemblablement des livres qui semblent être importés depuis possiblement Tarak directement, car ils sont écrits là en langue exodar. Ce que tu remarques également au sein de son échoppe, c'est qu'il a des armures, des armes qui se trouvent là, d'autres livres que tu vois hein, simplement en t'approchant un petit peu, en regardant dans l'angle. Il a aussi des choses d'alimentation générale, on va dire. Mais surtout, en fait, ce que tu remarques, c'est que derrière cette imposante grille qui délimite une partie, c'est là que se joue la vérité de ce comptoir. C'est pas tant par les biens qu'il vend et qu'il procure que ce marchand a un véritable impact, mais beaucoup plus par l'influence qu'il va avoir en échangeant des lettres et des contrats avec
des tierces parties. Donc il est là pour assurer un petit peu une sorte d'épicerie du quotidien et offrir quelques étrangetés. Sinon, c'est un négociant, quoi. Autrement, c'est beaucoup plus un négociant, effectivement, que un marchand. Ok, bon, de toute façon, en termes d'alimentation générale, on a besoin de rien, parce qu'on plonge à la taverne. Ils parlent de quoi, les livres, là? Myrdrid, toi, tu le prends pas mal, mais je suppose que tu sais lire l'Exodar. De toute évidence. Myrdrid, tu vas me faire un test. Celui-ci va être en agriculture. La valeur de difficulté, Est-ce qu'il sait lire sa langue natale? ça va pas être ça, ça va être plus pour comprendre de quoi il en retourne rapidement. La valeur de difficulté va être de 15. Bien joué à toi. Myrdrid, tu jettes un rapide coup d'œil de manière à ce que ce marchand antipathique ne remarque même pas ton action et tu scrutes les caractères qui sont inscrits sur le livre. Pour les deux qui sont exposés sur le comptoir du moins, de livres de tradition Exodar. Rien d'important, somme toute. Mais néanmoins, face à un public non averti, cela peut passer justement comme quelque chose de précieux. Par curiosité, vous les vendez combien, les livres? Celui-là, modeste somme de 50 d'huile. Ça fait cher pour un livre de tradition d'Exodar. Il fait une grimace, peut-être bien. Surtout quand on couple ça au fait que le vendeur soit un profond raciste. Pas raciste. J'ai employé un Eridar. Que vous ne considérez même pas comme une personne. Bah ouais, il l'est pas. Pour moi, je me casse. Vous allez fermer bientôt, là, non? Ouais, bien sûr. Mais je vous voyais là-bas, donc je me disais peut-être une vente de plus. Non, normalement, on a tout ce qu'il nous faut, donc... Ouais, vous faites partie de ces gens qui juste jettent un coup d'œil, je vois. Ah non, on est venu parce que on voyait que vous nous regardiez de loin. Mhm. Après, si vous voulez, je peux jeter autre chose. Hein. Il n'y a pas de réaction notable de la part du vendeur. Bon, bah dans ce cas-là, vous m'en voudrez pas si je range un peu. Non, vous en faites pas. Hein. Il commence à s'en aller dans son arrière-boutique. Et bonne fin de journée à vous, en tout cas. Ouais, de même. Et n'oubliez pas que mon offre tient toujours. La vraie question, c'est est-ce que j'envoie un couteau dans son échoppe? Pas encore. On est là pour l'empêcher de se faire buter, à la base. Oui, on peut l'empêcher de se faire buter en lui cassant les 4 membres et le reste de ses dents. Hein. Il sera toujours en vie au final. À la limite, tu peux faire ça après qu'on l'ait empêché de se faire buter. Une fois que la mission est faite, après, ce qui lui arrive, je m'en bats les couilles. Hein. Mesdames et messieurs, est-ce que vous vous en dirigez vers la taverne du coup? Je hein, pense. je vais pas Oui. agresser, Alors que le jour commence à décliner vraiment et que l'astre du jour passe par-delà l'horizon. Moi, je pense que je vais rester en la taverne jusqu'à ce qu'il commence à faire nuit et je vais prendre le premier tour pour surveiller le Moi, marché. je vais pas voir le marchand par pitié. Hein. Sinon, je vais le buter en fait. Vous vous mettez en route pour la taverne afin d'avoir un dernier souper avant de vous mettre à la tâche. Vous allez vous relayer en ayant donc une personne qui se trouve probablement à l'intérieur de la taverne en train de dormir, tandis que l'autre va aller surveiller à la fois le marchand et à la fois l'apothicaire. Donc vous allez faire probablement 2 groupes de 2 de ce que je perçois. Si c'est éloigné. Oui, c'est vous pourrez pas surveiller du regard l'un et l'autre à la fois. Ces événements permettront peut-être d'éviter un meurtre envers une personnalité agréable ou non, mais en tout cas, peut-être que cela permettra d'élucider cette sombre affaire pour laquelle Oival vous a envoyé ici. La ville est animée, mais d'un bien autre type d'animation que celui qui avait emprunt celle-ci plus tôt. Ce n'est pas une animation qui est liée à la prise d'un poisson, mais qui est en continuation de celle-ci. Les festivités ne se sont pas arrêtées et elles battent leur plein dans la taverne. Ce n'est pas trop alcoolisé et il n'y a pas des personnes qui sont bien à demi fracassées par terre. On sent tout de même que les effluves de l'alcool commencent à se faire ressentir, que ce soit dans les voix, que ce soit dans les chants, que ce soit dans les mouvements. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de vous joindre à cela parce que vous avez une mission. Vous avez une tâche, vous devez surveiller les personnes et empêcher que le pire arrive pour elles, quand bien même l'une d'entre elles est un peu la pire personne puisse exister. Les racontards vont de bon train et étant donné que maintenant les marins qui ont participé à la récupération de la bête ne sont plus là, probablement trop fatigués et ayant voulu écourter leur soirée, il ne reste là que les habitués clients et également des personnes qui ont souhaité prolonger cette fête. Et donc les racontards vont de bon train, des choses totalement hyperbolées, qui voire même n'ont plus aucun sens, bref, des propos auxquels on ne peut pas trop accorder crédit. Vous avez trouvé une place dans un coin un peu moins animé, un peu plus tranquille, d'où vous pouvez profiter d'un repos tout de même assez mérité. Il faut dire que même si vous n'avez pas fait énormément d'avancées pendant le restant de journée que vous avez enquêté, vous avez tout de même dans les pattes un certain nombre de jours de voyage, 2,5, ce qui n'est pas négligeable.
c'est pas non plus le plus grand des périples que vous ayez jamais fait, mais néanmoins, étant donné que vous avez un peu forcé le pas, se poser un petit peu devant une shop, c'est pas forcément la pire des choses. Donc vous profitez là de quelques mets et vous savez que bientôt, il faudra que vous vous divisiez en 2 groupes que vous aviez plus ou moins déterminés pour surveiller vos 2 cibles et également que les 2 autres membres de chacun des groupes se trouvent à aller se reposer pendant ce temps-là pour pouvoir être réveillés au beau milieu de la nuit et pouvoir prendre la 2e partie du tour de garde. Quelles considérations échangez-vous, si aucune, autour de cette tablée qui est légèrement à l'écart? Vous entendez simplement tous les rires, le brouhaha et la musique qui se mêlent dans l'arrière de la taverne, mais qui vous permet d'être un peu à l'abri, d'une part, des regards et des oreilles indiscrètes. La vision qu'avait eu Quilla. Donc on sait que ça comportait au moins une Eridar en tant que meurtrière, mais est-ce qu'on avait une idée de l'ethnie de la victime? C'était un Eadin, ouais. Du coup, le marchand, en fait, il y a peu de chances que ce soit lui, étant donné que c'est un exodar, je crois. Ah, c'est un exodar? Oui. Bah alors c'est pas lui. En fait, je me demandais à quel moment vous alliez percuter. Bon bah du coup, on a encore moins d'avancées que avant. Et pourquoi déjà on a dit que l'apothicaire pouvait être la cible? Parce que c'est le seul médecin du village. Ah, elle est là, la barde, là, dans la taverne. Oui, elle est là. Ah non, approche pas, je vais vérifier si elle était là. Bon, qu'est-ce qu'on a comme truc qu'on pourrait explorer un peu plus pour essayer de trouver plus d'indices? En autre Eadin notoire qu'on avait croisé... Déjà, il me semble dans les Eridar qu'on a vu. On n'a pas vu tout le monde. On l'a pas vu la bûcheronne. Non. La pêcheuse, elle avait l'air à peu près honnête, mais bon, ça reste une Eridar. Ok. La barde, elle avait l'air terrifiée. Mais bon, est-ce qu'elle était vraiment terrifiée? Bah, elle a quand même une bonne raison, apparemment. Oui, c'est sûr. Je suis presque plus surpris d'ailleurs que les autres Eridar n'aient pas réagi aussi... Enfin, la pêcheuse, en fait, on a à peu près rien à foutre. Bah, peut-être qu'ils viennent juste pas du même endroit à la base. Hein. Ouais, enfin, je sais pas, c'est... On peut essayer d'aller voir la... Enfin non, c'est un peu tard, mais genre la bûcheronne. Je tiens à redire quand même que leur manière de pêcher est assez chelou. Ah oui, non, mais complètement. Moi, ces poissons, je les trouve vraiment bizarres. Je vous préviens, j'en mangerai pas. T'as vu la tronche du poisson qu'ils ont pêché? Avec tous les yeux là et tout? Pourtant, je m'y connais en pêche, je vous dis, c'est bizarre. Je vais juste noter, je pense que le lac est beaucoup plus profond que ce qu'on penserait au premier abord et que quelque chose s'est fait influer par une présence profonde. Et puis à mon avis, il doit pas y avoir que des trucs mangeables là-dedans. Parce que vu les maladies qu'ils ont eu l'air de se taper, ça se trouve... C'était des parasites et ça avait rien à voir avec les poissons. C'était une infection parasitaire et le gars il disait que ça pouvait venir soit des importations, soit de l'eau, soit des animaux errants. Donc eau, animaux errants. Bon oui, les poissons peut-être pas animaux errants, mais eau. Oui, mais l'apothicaire avait plutôt l'air de dire que ça venait des animaux errants qui squattaient dans leurs entrepôts où ils stockaient leur nourriture. Et si ça avait été les poissons, l'épidémie ne se serait pas arrêtée, elle serait encore en cours. Est-ce que je peux tenter un jet de connaissance si Myrdrid ou Quillam décrivent les symptômes pour voir si ça me dit quelque chose? L'apothicaire avait lui-même donné le nom d'une maladie. Il avait parlé de la toux sanguine. En fait, au moment où on va te dire toux sanguine, tu vas instantanément raccrocher à ce que c'est. Donc c'est vraiment cette infection où tu as des parasites qui viennent se loger au niveau de la plèvre qui entoure les poumons, qui causent des grosses inflammations de celui-ci, qui font que la toux vient de se colorer de sang et qui peut être vraiment extrêmement violente parce que ça peut créer des zones mortes dans les poumons si jamais c'est pas traité à temps. Comment ils étaient imagés à l'époque quand ils prenaient les noms de maladies? Il y a encore beaucoup de monde dans la taverne. Il doit y avoir au maximum, vous diriez 7 personnes. En plus de nous, ou nous compris. En plus de vous. On n'est pas plus avancé, donc je me dis, tant qu'à faire pour les tours de garde, on va juste crapahuter en ville et puis surveiller, quoi. D'ailleurs, sur les 2 gardes, est-ce qu'il y avait un Eadin dans le lot? Les 2 étaient Eadin. Même si vous n'étiez pas spécialement allé voir la deuxième, vous l'aviez juste croisé. Mais les 2 étaient Eadin, oui. Parce qu'à ce moment-ci, on peut avoir, en tour de garde, du coup, 2 personnes qui se relayent pour l'apothicaire, histoire d'être safe, et pendant ce temps-là, 2 autres personnes qui se relaient pour faire juste des rondes dans la ville, quoi. Oh, on peut faire ça, ouais. Pour l'apothicaire, Quilla est éliminé d'office. Je peux me mettre à côté de son lit, monsieur, ça va? Je pense que là, il se lève pour pisser en plein milieu de la nuit, il voit ta tête par la fenêtre, il saute directement dans l'eau. Ma tête collée à la vitre, en train de le surveiller toute la nuit. Bah allez, faisons ça. Très bien, qui va dormir en premier du coup? Qui va dans quel groupe? Décidez-vous et lancez vos tours de garde. Je vais faire le premier tour de garde de l'apothicaire, à ce moment-ci ça dérange personne. Bah je prendrai le deuxième du coup.
Ouais, moi aussi j'ai envie d'être en deuxième. Bon, bah, j'irai en premier, alors me balader. Nous avons Quilla qui s'en va vadrouiller à travers les ruelles obscures de la cité, tandis que Lixen, tu t'en vas te placer à une position non loin de bien simplement la demeure où réside l'herboriste, afin de pouvoir avoir une vue un peu globale sur les ruelles qui encadrent l'unique porte qui mène à sa demeure. Tu as pris le soin de vérifier, après une longue inspection, qu'il n'y avait pas d'autres moyens d'entrer à l'intérieur. Les seuls autres moyens à ta connaissance seraient 1. Perforer un trou dans le mur depuis l'autre maison attenante, semble peu probable, du moins ça ferait du vacarme et donc tu l'entendrais. Deuxième option, le soupirail qui se trouve juste en bas mais que tu as également dans ton champ de vision. Tu peux avoir à la fois la porte d'entrée et le soupirail dans ta vision sans la moindre difficulté. Au cas où, est-ce qu'il y a potentiellement une fenêtre ou quoi que ce soit qui pourrait être utilisée aussi? Il y a des fenêtres sur ce côté-là de la bâtisse, mais toi, en te postant ici un petit peu sur le rebord, tu peux avoir la vue effectivement sur elle aussi. Autrement dit, vraiment, tout ce qui est en termes d'accès est de ce côté-là du bâtiment. Eh bah, tour de gardon à ce moment-ci. De ton côté, Quilla, tu déambules quelque peu à l'intérieur des rues, tandis que Ketra et Myrdrid, vous peinez à trouver le sommeil. Vous avez une impression de non résolu, et nous allons détailler un petit peu plus cela. Vous peinez quelque peu à trouver le sommeil. Celui-ci se fait eh bien simplement attendre pour des raisons assez évidentes. Vous avez vraiment la sensation d'avoir loupé quelque chose dans votre enquête. Vous avez cette désagréable sensation que possiblement il y a un élément que vous avez manqué. Et vous vous retournez dans vos lits respectifs. Vous avez 2 chambres qui sont littéralement posées côte à côte. Vous avez toute la latitude de bien simplement aller communiquer avec l'autre si jamais vous en avez le désir, mais néanmoins vous ne l'aurez peut-être pas parce que vous souhaitez à l'autre simplement de se reposer. Chose un peu logique, vous allez devoir vous lever en plein milieu de la nuit. Vous allez me faire chacune et chacun un test. Ça va être de la résistance sur une valeur de difficulté de 17. C'est réussi. Nous avons donc 2 réussites, effectivement, bien joué à vous. Malgré le peu d'heures que vous allez dormir, vous vous sentirez en une relative forme à la fois pour votre tour de garde, mais aussi pour la journée qui viendra. Et quelque chose vous dit que cette force, vous en aurez besoin. Parce que cette affaire est loin d'être élucidée. Donc vous vous remémorez tous les événements de la journée, vous essayez de les passer au crible fin une dernière fois avant de vous endormir. Et en fait, il y a toujours cette dernière Eridar que vous n'avez pas vérifiée, vous ne savez même pas qui elle est, vous ne l'avez pas rencontrée d'ailleurs. Oui. Tout ce que vous savez, c'est quelques informations à propos de son compagnon. C'est un Eridar aussi. Il avait été discuté que cet Eridar avait en compagnon Aléron. Oui, donc l'Eridar qui est l'assistant de l'Exodar raciste. C'est ça, l'approvisionnaire. Aléron était parti. Il est en voyage d'affaires, si je puis dire. Mais il devrait revenir le lendemain, je crois. Ok. Et du coup, les deux sont en couple. Ok. Bah écoute, faut qu'on essaye de la trouver. Elle, si lui il est parti, est-ce que elle, normalement, elle est pas partie avec? Elle, de ce que si je me rappelle bien, les gardes nous avaient dit que ça allait être compliqué de la trouver puisqu'elle vadrouillait un peu partout dans la forêt pour trouver son bois. Et du coup, c'est vrai que quand on s'était séparés, on était nous aller dans la taverne et vous aller voir la pêcheuse. Ouais, Et on n'a qu'on pas pensé à la voir. En Parce fait, que on sur le avait coup- assez peu de temps pour y aller, quoi, surtout. Ouais, puis sur le coup, on s'est dit c'est peut-être la pêcheuse parce qu'il y avait l'histoire avec l'autre poisson. C'est ça. Ouais, donc ouais, non, faut aller la voir, elle. Faut essayer de la trouver. On sait où elle vit? Vous avez dit qu'elle habitait dans une maison en bordure de ce petit village. Bah, on peut Sans essayer déjà par spécialement là. vous préciser laquelle. Ouais, en fait, il faudrait que celui qui s'occupe de la ville traîne un peu dans le coin. Est-ce qu'il nous a précisé où est-ce qu'il était parti en voyage d'affaires à Lyon? Le commerçant, est-ce qu'il l'avait dit? Non, ça n'avait pas été précisé. Oh! Que peut-être que... Parce que peut-être que ça peut être intéressant de le savoir. Peut-être que Aléron ne rentrera jamais. C'est ça. C'est ça qui va lui faire péter un plomb. Peut-être qu'il était dans le village qui a été attaqué et qu'il est mort là-bas. C'est bien, tu penses à la même chose que moi. Est-ce qu'à cette heure-ci, ça va être faisable de savoir ça? Pas vraiment. Non, on peut juste surveiller un peu vers où on sait qu'elle habite. Mais
si notre hypothèse est bonne, bah pour qui est-ce qu'elle essaierait de tuer vu que l'autre c'est pas un Néadine, vu que le commerçant c'est pas un Néadine? Ou alors dans ce village, il y a un mec qui s'est fait passer pour la garde lune, qui a tué les Eridar de l'autre village, et elle a trouvé qui c'était. Peut-être. Et du coup, elle les a vengés. Je vais vous demander un jet de réflexion avec une valeur de difficulté de 20. Si c'est ça, chez elle, si elle est pas chez elle, si on fouille, peut-être qu'on trouvera des indices de ce qu'elle a trouvé. Ketra, tes réflexions se perdent quelque peu pendant un long instant et en fait il y a une évidence qui s'impose peu à peu à toi. Si c'était juste une rixe entre bien une Eridar et un Néadine, jamais Oival aurait fait déplacer plusieurs personnes. Mais oui, c'est ce que je me disais l'autre coup. Ça n'a juste pas de sens. Ça, c'est le genre de choses que des gardes sont censés régler. Cette pensée va te torturer un peu. Et je vais faire revenir Myrddrid. Mais moi, depuis le début, justement, je me dis qu'il y a une histoire... Il y a un truc bizarre. Hein. Le village, il est trop bizarre. Myrddrid, je viens de penser à quelque chose d'important. Viens. Alors moi du coup j'ai un peu la tronche à l'envers, je viens de me réveiller et je suis là en mode ouais. Je le pousse dans sa chambre, puis je ferme la porte pour pas qu'on nous entende. Écoute, c'est trop bizarre. Je me dis, Oival, elle nous aurait pas fait venir aussi nombreux dans cet endroit si c'était seulement une femme, enfin une Eridar qui devait combattre un Néadine. C'est trop simple, il y aurait pas que... Enfin, on serait pas aussi nombreux. Ouais. Moi je dis, il y a quelque chose de louche. À mon avis, il y a un truc plus grand. Je sais pas, un truc chelou. Déjà que les poissons, ils sont chelous. Moi je te dis, il y a un truc chelou dans ce village. Ouais, mais quoi? Bah, cette histoire de village qui a été décimé, enfin de d'Eridar décimé là, c'est bizarre. Alors ça oui, je suis d'accord. Je vois pas ce que ça a à voir avec ce village-ci. Bah, je sais pas, mais ça me paraît bizarre. Ça me paraît aussi bizarre d'être envoyé à aussi nombreux dans un village pour gérer une simple histoire d'assassinat, entre guillemets. Et puis la bûcheronne, c'est la femme de... C'est la femme de Aléron là. Aléron il est parti en voyage d'affaires, mais si ça se trouve, il y a un truc derrière. On l'a pas encore vue elle, faudrait peut-être qu'on aille la voir chez elle. Directement au début de notre tour de garde. C'est pas trop... Parce que ça veut aussi dire laisser l'apothicaire sans surveillance. Après, on sait pas où Aléron est parti. Bah c'est ça. Faut qu'on se renseigne par rapport à ça aussi, c'est peut-être important. Par contre, le marchand nous avait dit que Aléron se plantait régulièrement de destination. Bon, il est 100% raciste, certes, mais ça se trouve, il dit pas que des conneries. Et ça se trouve, Aléron s'est planté de village et il a eu des problèmes sur la route, tu vois. Peut-être, je sais pas. En tout cas, faut qu'on se renseigne. Et bah, au pire, ce qu'on peut faire, c'est que là, au retour du tour de garde des hôtes, on leur demande s'ils ont vu quelque chose. S'ils ont que dalle, bah, on peut essayer de chercher ailleurs. Ok, ouais, ça me va. Et après, si jamais on trouve rien de probant, on reprend le tour de garde classique, quoi. Ouais, Mais on on fait fait ça. ça vite pour voir que l'apothicaire y craigne rien, quoi. Est-ce que les gardes de la ville dorment ou ils font des tours de garde eux aussi? Les gardes de la ville, ça vous en savez rien hein, pour le moment. Faudra qu'on leur demande aux deux autres quand ils rentreront s'ils ont croisé un garde. C'est ce que j'allais dire. Ça me semble pas mal comme idée. Je réfléchis, qu'est-ce qu'on a pu manquer? Non, bon, on va avancer, puis ça viendra peut-être au bon moment. La bûcheronne, où est parti Aléron? Très bien. Est-ce que du coup vous attendez juste que ce soit votre tour, vous essayez de vous assoupir un petit peu aussi au passage ou Ça vous faites dépend, d'autres choses? il reste combien de temps avant que les autres reviennent à peu près? Vous comptez environ un bon décile. T'es fatigué toi? Ouais, bah c'est la question que j'allais poser, c'est est-ce que je me sens engourdi et fatigué ou... Tout de même, tous les deux, vous vous sentez engourdi et fatigué, ouais. Vous pourrez tenir une journée, mais vous serez pas au mieux de votre forme si vous faites une petite sieste maintenant. Bah ça part en petite sieste vite fait, hein, juste pour tenir la journée. Je sais pas si je vais dormir en vrai. T'es sûr que tu veux pas qu'on profite qu'on est réveillé pour aller voir? On dormira après au pire. Enfin après, je veux dire, quand tout sera réglé. Tu veux pas, genre on se repose un demi-décile et on part un demi-décile en avance? Je vais pas réussir à dormir moi. Après si tu veux, je peux y aller et puis puis tu te reposes. Après, en soi, je suis habitué au manque de sommeil théoriquement. C'est toi qui vois. Ouais, vas-y, allez, vas-y, allez. Bon bah on y va. On va chez la bûcheronne. Vous y allez maintenant?
Ouais. Vous quittez la sécurité, la relative quiétude de votre chambre pour vous mettre en route vers ce que vous estimez être la direction de la demeure de la bûcheronne. Néanmoins, avec les indications que vous avez, il vous faudra un peu de temps pour trouver. Il faut vous armer de torches tout de même parce que la nuit est noire désormais, même si les deux lunes devraient jeter leurs reflets diffractés, celles-ci sont masquées par d'épais nuages qui font qu'il est difficile d'y voir extrêmement clair. Néanmoins, votre progression se fait assez aisément, vous cherchez, vous errez entre les demeures sans trop spécialement savoir où aller. Alors vous faites un petit peu toutes les demeures en bordure de ville, et finalement vous arrivez à en trouver une où devant laquelle de nombreux rondins sont entassés. Peu de doute est permis, ça doit être là, la demeure de la bûcheronne. Une légère lumière est émise depuis l'intérieur de celle-ci et passe sous le jour de la porte. De votre côté, vous faites simplement vos tours de garde respectifs. Alors, Ixen, tu observes avec une grande attention tous les mouvements, tout ce qu'il se passe au niveau de cette petite demeure. Et en réalité, c'est assez calme et assez reposant pour toi. T'en profites grandement tout de même, parce que, il y a donc simplement cette eau sur laquelle des reflets tranquilles de la lune qui joue à cache-cache avec les nuages se font, et bien simplement le clapotis de l'eau est le seul bruit, avec quelques oiseaux marins qui crient encore à cette heure fort avancée. C'est les seuls bruits qui perturbent ta ronde. Ronde qui est extrêmement minuscule, étant donné que ça consiste à aller d'un caillou à un autre pour juste chasser l'engourdissement qui s'empare de temps à autre de tes jambes. Rien à signaler, tu vois au loin une torche bouger et tu reconnais la silhouette qui la manipule. C'est la silhouette d'une des gardes que vous aviez vues pendant la journée, celle à laquelle vous n'étiez pas spécialement allé engager la conversation, qui déambule simplement dans les rues. Un peu plus tard d'ailleurs, tu verras également la silhouette de Quilla en train de patrouiller dans les rues, parce que comme le bourg n'est pas très grand, on en a vite fait le tour. Et à ce sujet-là, Quilla d'ailleurs, tu tomberas assez rapidement face à la garde, qui te dévisagera pendant un instant avant de te faire un signe de la main. Ok, je lui retourne son signe de la main, à moins qu'elle veuille discuter plus avec. Fait tard à cette heure, citoyenne. Vous n'êtes pas en train de dormir, profiter d'une nuit de repos? Alors, effectivement, non. Parce que je suis de la garde lune, en fait, et je sais pas si votre collègue vous a expliqué ce qu'on faisait là. Non, pas vraiment. Je ne cherche pas à créer des problèmes dans le village et tout, je fais juste une ronde, histoire de m'assurer que tout va bien. Très bien. Et je peux vous aider? Oui et non, enfin c'est juste si vous voyez quelque chose de bizarre, prévenez-nous, mais à part ça, rien de bien particulier. Très bien. Dans ce cas-là, bonne ronde à vous. Merci de même. Et elle s'en va. Ça ne peut pas t'empêcher de te questionner quelque peu tout de même que le garde n'ait pas transmis les informations à son unique collègue. Bah ouais, ça me paraît chelou, ouais. Bon, après c'était la fête, un coup dans le nez, on sait pas, tu vois. De ton côté, Lixen, tu t'ennuies. Qu'est-ce que tu fais? D'un côté, faut pas que je fasse un truc qui me détourne trop l'attention, parce qu'il faut quand même que je surveille, quoi. C'est typiquement le genre de moment où, tu sais, tu vas tenter de faire un autre truc, et c'est au moment où tu détournes l'attention que ça arrive. En vrai, je pense que je vais simplement, faire des petits trucs, genre, tu sais, en tapotant des petites mélodies avec le cul de ma lance sur le sol, ou ce genre de choses, c'est pour un peu faire passer le temps. Oh là 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 là, je me fais chier. Tandis que tu fredonnes des choses, tu remarques que quelques habitants marins viennent t'observer. Oh, putain, je chante, ils viennent. Voyant qu'ils ont désormais ton attention, ils s'enfuient à nouveau vers les profondeurs. Tu t'es senti particulièrement observé l'espace d'un instant. Je vais retenter toujours de faire ça de façon très... tu sais, comme si j'avais pas remarqué, en fait, vraiment ce qui s'était passé. Et du coup, juste voir si je me sens à nouveau observé quand la créature ne se sent pas, elle, repérée. Le manège se reproduit plusieurs fois, et effectivement, lorsque la créature, plutôt les créatures en réalité, ne se sentent pas observées et que tu vérifies leur présence simplement du coin de l'œil, bien ouais, tu te sens très fortement observé. Je vais arrêter de faire un peu de musique pour voir si... comment ça réagit, du coup. Ça se désintéresse de toi et ça repart dans les profondeurs. Ah. Je vais tenter de pas faire vraiment de la musique, mais simplement de frotter le sol avec ma lance, juste pour voir si c'est le son ou si c'est vraiment la musique qui les attire. Alors que tu frottes ta lance, tu remarques qu'il y en a un
qui ressort un bref instant et qui se désintéresse très rapidement de ce que tu fais. Ok. Et du coup, ensuite, je vais repartir sur des frottements rythmiques qui correspondraient plus à une mélodie. Là, tu en as plus qui s'y intéressent. Ok, donc c'est vraiment le fait d'avoir une musique. Ou alors peut-être qu'ils servent le fait que c'est une mélodie pour différencier des bruits communs et que ce soit bien quelqu'un qui attire leur attention. Bah, je prends ça en note et je me fais une note mentale d'en informer tout le groupe, notamment Kietra. Je pense que demain, je tenterai de faire de la musique devant le gros poisson. Lixen, le reste de ton tour se passe sans incident notable. Rien ne vient perturber ta relative paisibilité. Si ce n'est à un moment, la garde qui passe et te fait un signe de la main. Je lui rends. Ne va pas spécialement chercher plus avant à ouvrir la conversation avec toi, mais te fait tout de même un sourire alors qu'elle te dépasse. Un petit hochement de tête en mode je lui rends le sourire, mais j'ai un masque. Tu auras entendu également quelques badauds, et toi aussi, Quilla, tu en auras croisé alors que tu déambules. Badauds qui se trouvent à simplement revenir de la taverne vers chez eux, du hangar de stockage vers chez eux, après avoir terminé de découper des poissons que vous avez entendu se faire trancher pendant une partie de la nuit. Et vers la périphérie du village, rien à l'horizon, que dalle. Rien de notable. À un moment, t'as vu quelques flamèches de torches se balader, mais tu attribuerais possiblement ça à la garde qui vadrouille. Ok. Je me dis, moi je vois une flamme, enfin, tu sais, des flammes de torches, genre dans les broussailles plus loin et tout machin. Ah non, pas du tout. C'était vraiment Ok. dans les rues, dans les ruelles, même si c'est les ruelles un petit peu éloignées, un petit peu externes de la ville en fait. Ok. Parce que je me disais, genre si je vois des torches dans les bois, je me retourne pour voir si je vois pas des torches dans le village aussi, tu vois. Je me dis, attends, truc bizarre là. Non, dans les bois, tu ne vois strictement rien, si ce n'est les quelques petites lanternes qui ont été installées ici et qui mènent jusque à l'endroit où on vous avait décrit que c'était la salle qui servait à simplement traiter les corps des morts. Ok. Mais rien d'anormal à ça, c'est juste des lanternes qui sont éclairées, qui sont restées éclairées depuis le début de la nuit. À la toute fin de ton tour de garde, en revanche, tu vas voir deux lueurs s'éloigner depuis la taverne vers une demeure. Tu es pas extrêmement loin de Lixen au moment où tu remarques cela. Du coup, je suppose qu'elle l'a vu aussi. Peut-être pas, parce que j'étais concentré sur la maison, moi. Ouais. En plus, j'étais en train de faire un numéro de claquette pour les poissons. Juste te faire un signe de la main et te pointer la direction du truc que j'ai vu. Ok, bah, je vais suivre, du coup. Je vais vous demander un test qui va être en observation, très simplement, avec une valeur de difficulté de 15. Réussite, patron. Oh oui. J'ai réussi aussi. C'est une réussite également. Vous reconnaissez les silhouettes qui portent ces torches. Ce sont Myrddrid et Kietra. Oh, je vais regarder en l'air, genre la lune, ou pour me repérer au niveau de l'heure, voir si c'est l'heure à laquelle ils étaient censés y aller. Genre si on a trop traîné ou si... C'est bientôt l'heure à laquelle vous étiez censé y aller, mais pas encore totalement. Hein. Putain, ils sont pressés. Peut-être un quart de décile d'avance. Je sais pas, je vais aller voir Lixen. T'as vu quelqu'un passer il y a pas longtemps ou... Oh, je sais de la tête, non. Enfin, si, le mec qui est un peu le garde, tu sais, qui marche, quoi, mais... Ouais, mais parce qu'il est un peu tôt là pour qu'ils prennent le relais. Je hoche la tête et je commençais un petit peu à les voir vers eux, quoi, parce que c'est vrai que c'est pas... Ils s'éloignent rapidement de l'auberge Ok, et c'est vont louche. vers l'extérieur du village. Ok, c'est 100% louche. 100% il se passe quelque chose et ils nous préviennent pas. Sur votre route, donc, vous rencontrez la garde, vous lui signifiez que vous allez simplement plus faire des rondes dans l'autre partie du bourg et que elle, pourrait totalement rester dans cette partie-là. Elle hoche la tête sans spécialement trop comprendre pourquoi est-ce que vous lui donnez ces indications-là, mais semble prête du moins à s'exécuter, tandis que vous poursuivez au pas de course votre trajet vers Kietra et Myrddrid, qui semble désormais bien devant une maison, comme en embuscade, à regarder par les commissures de la porte et à essayer d'écouter. Est-ce que c'est une maison qu'on avait déjà... dont on connaît les habitants? Non. Kietra et Myrddrid, vous êtes en train donc d'inspecter cette porte et d'essayer d'écouter au travers de celle-ci, tandis que vous remarquez la présence de deux silhouettes à quelques pas derrière vous, qui vous regardent d'un air un peu circonspect. Lixen et Quilla sont en train de vous observer et se demandent ce que vous faites là. Non mais, faut que vous sachiez juste, on se disait justement, ça serait quand même très drôle qu'on se retrouve tous au même endroit. Ça serait quand même très drôle
qu'on soit en plein tour de garde et que vous vous baladiez avec des torches en plein milieu de la ville? Est-ce que j'ai pu observer quelque chose par la fenêtre discrètement? Bref, il n'y a pas de fenêtre, mais par contre, il y a de la lumière qui sort par le dessous de la porte. Et si on fait le tour doucement, on voit pas de fenêtre sur les côtés? Donc tu veux faire le tour de la demeure? Non, j'attends, je les vois arriver, j'attends. Je vais vers eux et puis je vais leur dire, vous avez vu quelque chose, vous? Bah écoute, rien de spécial à part la garde qui patrouille, mais il est un peu tôt là pour votre tour. Moi, je vais dire, moi j'ai remarqué quelque chose, mais enfin, c'est pas une personne en particulier, mais c'est par rapport à la pêcheuse qui chantait. Ouais. En fait, à un moment, je m'ennuyais et donc je tapotais un peu en rythme avec ma lance et immédiatement je me suis senti observé par quelque chose dans l'eau. En l'occurrence par une multitude de choses, plein de poissons qui sont venus voir, qui se sont immédiatement enfuis dès que je les ai regardés, et ensuite quand je continuais à faire des bruits mélodiques, en fait ils venaient, et j'ai ensuite fait le test simplement en faisant racler ma lance sur le sol. Il y avait que quelques poissons qui sont venus, mais dès que j'ai commencé à faire ça de façon mélodique, il y en a beaucoup plus qui sont venus. Quand je vous dis qu'ils sont bizarres, ces poissons. Alors, j'ai une autre question, pourquoi on parle de ça maintenant? Parce qu'il faut pas que j'oublie. Excusez, désolé, on n'arrivait plus à dormir et il nous est venu une idée, c'est que, je me disais, c'est quand même bizarre que Olival, elle nous envoie sur une mission à 4, alors que c'est juste une Eridar qui va tuer un Aidi. Pour moi, il y a un truc plus gros, plus louche en dessous. En discutant de ça avec Myrdrine, on s'est dit, mais au fait, la bûcheronne, c'est la femme de Aléron, l'approvisionnaire du commerçant. Apparemment, Aléron, il est parti en voyage d'affaires, qui nous disait l'autre. Sauf qu'il est toujours pas revenu. Et du coup, on s'est dit peut-être qu'il a fait une mauvaise rencontre. Ou peut-être que... bref, on s'est imaginé des trucs et du coup, on a voulu vérifier parce qu'on n'arrivait plus à dormir. Et vérifier quoi, qu'il est pas là? Non, vérifier par là la bûcheronne surtout. Pas forcément lui parler. Moi, je voulais regarder en fait si elle était chez elle déjà. Parce que tout le monde disait qu'il savait pas où elle était, qu'il l'avait pas vue depuis un certain temps. Donc, vérifier si elle était là. Et si elle était pas là, moi perso, je voulais essayer de trouver des indices. Mais du coup, il y a de la lumière. Oui, de la lumière dans la maison de quelqu'un qui est censé pas être là. Bah écoutez, faites votre truc et après vous prenez le relais, je vais dormir. Non mais en fait le truc c'est que là je vois, là en soi je vois rien de louche, parce que le marchand nous a confirmé qu'il mettait plusieurs jours à faire ses rondes, le garde nous a confirmé qu'il mettait plusieurs jours à faire ses rondes. Et du coup, ça te Oui, mais choque pas le de marchand voir de nous a la aussi dit qu'il lumière? faisait que se planter de village au moment où il devait faire ses livraisons. Imagine qu'il soit allé dans le village avec tous les parle, gardes. sacré. Oui, et puis surtout, autant oui, le fait qu'il fasse des rondes, tout ça, que ça va fuir un jour, pas choquant. De la lumière dans une maison qui est censée être inhabitée en ce moment, ça te choque pas par contre, toi? Il y a sa Bah, femme. elle est Bah, pas il y a- censée être inhabitée, elle est toujours Il y a là, la peut-être la bûcheronne. femme. Ah! On savait pas si elle était là ou pas en fait. Par contre, le fait qu'elle dorme pas à cette heure-là, il y a un problème. Oui, ça par contre c'est bizarre. Je précise juste un truc au sujet de la bûcheronne quand même, parce que il y a une information là que vous avez qui est à demi vraie. Quand on vous a dit qu'elle n'est pas censée être là, c'est pas ça qu'on vous a dit, c'est on sait pas où vous pouvez la trouver maintenant, parce que elle vadrouille dans le bois la journée. Mais on vous a pas dit que si vous alliez la voir en soirée ou quoi, vous pourriez ne pas la rencontrer. Hein. C'est... Bon du coup, si elle est réveillée, est-ce que vous voulez l'interroger, toi, Cronier? Non mais va toquer à sa porte à 3h du mat si tu veux, hein, mais moi je vais dormir après. Hein. On va les faire flipper. Surtout si elle a entendu parler du truc qu'il y a eu dans l'autre village, elle va flipper sa mère. Hein. Tu sais, si tu veux, tu peux surveiller la maison pendant ton tour de garde, mais genre... Bon écoutez, je cherche des solutions moi. Je suis désolé, j'ai pas l'habitude. Ce serait intéressant qu'on aille lui parler, là. C'était plus, je me faisais en tête l'idée qu'on soit genre tous les 4 à la porte, tu vois. Genre les 4 gardes armés à la porte, comme ça. Oui, bonjour. Faudrait aussi en profiter pour lui demander où est parti son mec. Oui, du coup, c'est pas maintenant qu'on va lui demander. Mais tu peux aller lui demander si tu veux tant que t'es là. Mais non, non, ça va faire bizarre, elle va avoir peur. Mais du coup, on fait quoi là? Sérieux? Et surtout, toi, qu'est-ce que tu fous là? C'est ça la vraie question. Non, parce que en nous, fait. on est juste venus parce qu'on était curieux, hein. Mais non, mais... Mais moi, Putain, là-bas, je voulais je- attendre notre tour de garde pour y aller. Et elle m'a dit, mais j'arriverai plus à dormir, du coup, si on y allait maintenant avant notre tour de garde. Du coup, je l'ai suivi pour pas qu'elle soit toute seule. Si vous arrivez pas à dormir, prenez votre tour maintenant, je vais dormir.
Bon, va te coucher. Bon, tu sais quoi, je vais juste pour regarder, je fais le tour de la maison discrètement. Attention où je marche. À l'intérieur, la plupart des lumières se sont éteintes. Il y a du bruit ou pas? C'est plus collectivement, vous avez fait un peu de bruit, mais... Merde. Ketra, tu fais le tour. Tu prends un angle assez large pour être sûr de ne pas être repéré. Il te fait te manquer de te trébucher un peu dans la végétation, ça et là. Tu remarques la présence d'une fenêtre assez en hauteur, mais néanmoins tu sais que tu pourrais possiblement y grimper si jamais c'était ce que tu souhaitais. Pour le reste, tu continues ton tour. Tu arrives face à un second endroit où tu as également une autre fenêtre un peu en hauteur, pareil, mais celle-là tu ne pourrais pas l'atteindre en grimpant. Tu continues ton petit tour et tu reviens à ta position d'origine. En tout et pour tout, la demeure semble être sur un seul étage, mais néanmoins un étage assez élevé. Les combles semblent avoir été aménagés de ce que tu as vu à travers les quelques fenêtres que tu as pu voir en hauteur, mais il semblerait que l'étage soit légèrement plus haut que les fenêtres. Autrement dit qu'il y a une pièce à vivre assez haute de plafond. La demeure n'a pas grand chose d'autre de particulier, elle a un petit appentis pour stocker du bois, et également un endroit où il y a quelques bottes de foin, et des sortes de chèvres qui se reposent sans spécialement de bruit. Bon, bah, j'ai rien remarqué de louche. Il y a une fenêtre accessible, mais bon, maintenant que la lumière est éteinte, déjà ça confirme qu'il y a vraiment quelqu'un dans la baraque, donc je pense que je vais pas aller plus loin. Et donc je reviens un peu en mode... je fais la tronche un peu... Je suis à la limite en train de bouder parce que ça me fait chier, parce que j'ai rien trouvé. Tandis que tu boudes, je vais te demander quand même un test. Test de fouille avec une valeur de difficulté de 19. J'ai réussi. Tandis que Ketra termine son tour, que Lixen, que Myrdraid est un petit peu circonspect sur la démarche à suivre, et que bien Lixen et Quilla commencent à s'en aller. Ketra, ton attention est attirée par quelques petites traces au sol, un peu Quel genre de sombres. trace? Donc, tu les suis, tu tâtes, tu le portes à ton nez, c'est du sang. La piste Oula. semble un peu fraîche, tu la suis, pas après pas, et tu trouves bien caché dans les fourrés un spectacle dont tu te serais bien passé. Balancé là, contre la roche, se trouve un corps à demi démembré, dans une violence particulière.